paroles aimables et pour vos remerciements. La publication de ce colloque, effectivement, a été une très longue aventure scientifique et humaine, puisque vous vous souvenez peut-être, le colloque d'Argos a eu lieu en mai 2011, donc il y a déjà 7 ans, et beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis. Toutes et tous avons vécu beaucoup de choses nouvelles. En ce qui me concerne personnellement, depuis le colloque d'Argos, 3 garçons me sont nés. Et donc, je me souviens toujours d'Argos avec beaucoup de nostalgie comme étant une période bénie de liberté à jamais perdue. Mais enfin, cette séance est aussi l'occasion, comme l'a fait Eos Tsourti, de nous rappeler de 2 grandes dames qui nous ont quittés. Mandoy Konomidou, qui est décédé le 19 janvier 2015, et Vasiliki Pena, qui nous a quittés le 15 mai de cette année, qui ont toutes deux donné des articles remarquables et qui feront date, je crois. Donc voilà, le temps qui a passé nous invite aussi à nous rappeler de ces 2 grandes dames. Et je dois associer donc mes remerciements à ceux de Madame Tsourti et à ceux de Madame Apostolou, en remerciant de nouveau toutes les institutions qui ont rendu possible à la fois l'organisation du colloque et sa publication. D'abord les autorités grecques, en particulier la municipalité d'Argos, et les différentes éphories et musées archéologiques, instituts archéologiques, universités qui ont collaboré au projet. Évidemment, l'École française d'Athènes et ses directeurs successifs, Dominique Mullier et Alexandre Farnou, qui, au moment de l'organisation du colloque et de la publication des actes, ont été d'une aide et d'un soutien très précieux. Évidemment, les amis du musée numismatique et leur présidente, Madame Eos Tsourti, ainsi que l'association Professeur Marcel Hoc et son administratrice Madame Guylaine Mouchard. Je dois dire un mot tout spécifique pour Madame Johanna Macri et Patrick Marchetti, qui ont été nos guides à Eva et moi depuis le début de ce long processus de publication, et nous avons pu compter à chaque étape sur leur soutien, sur leur aide très précieuse et tout autant que discrète, donc je pense qu'il faut vraiment les remercier. Nous remercions également tous les auteurs pour leur grande patience, il faut le dire, et pour leur collaboration fidèle à chaque étape du projet. Je remercie tout spécialement ma co-éditrice, Madame Eva Apostolou, qui, comme elle l'a évoqué, a été en contact avec moi pendant de nombreux mois. Et nous avons, je crois, travaillé de la manière la plus efficace possible. Il faut remercier le service des publications de l'EFA avec ses 2 directeurs successifs, Madame Géraldine Hu et Monsieur Bertrand Grandsagne. Un merci tout particulier aussi à Marina Leclerc et aux différents relecteurs et experts qui se sont penchés sur ces 2 beaux volumes du colloque d'Argos. Alors, je vais bientôt laisser la parole à Madame Chariclea Papageorgiadou, qui va présenter le premier volume sur l'Antiquité avec 38 articles, et ensuite à Madame Pagona Papadopoulou, qui va présenter le 2e volume consacré à l'époque byzantine et moderne avec 16 articles, donc ça fait effectivement 54 articles publiés dans ces 2 volumes, mais comme on l'a évoqué plusieurs fois, 10 articles ont été retirés du colloque et traduits en français d'abord et publiés sous la forme d'un dossier dans le volume 139-140 du BCH, aux soins de Patrick Marchetti. Donc je voudrais juste faire une petite évocation de ces articles dont on va a priori pas reparler par la suite, parce que ce sont des choses quand même relativement importantes, notamment plusieurs articles traitent de monnaie de fouille qui nous renseignent de manière très précise sur plusieurs monnayages et plusieurs contexte archéologique depuis l'époque hellénistique jusqu'à l'époque plus tardive, au début de l'époque byzantine, et également 2 publications de collections. D'abord, donc, Ariane Klonizaki a présenté dans un article très important les trouvailles du bâtiment E de l'Asclépieion d'Épidore. Ensuite, Georgia Alexopoulos et Erofili Iris Kolia ont présenté la circulation monétaire dans la région de l'antique Voura. Nicolas Vassilakis, Lydia Malatara et Maria Stefanopoulou ont présenté une trouvaille de 157 monnaies de bronze faites à Patras. Christos Liangouras et Constantina Doudoumi ont présenté les monnaies qui ont été trouvées dans le sanctuaire de Déméter Kaminé à Olympie, donc sanctuaire nouvellement fouillé et identifié. Stamatis Fritsilas Grigaroukakis ont présenté les trouvailles de Palantion d'Arcadie. Léonidas Soukléris a présenté les monnaies romaines qui ont été trouvées aux confins de la Mégalopolitide et de la Laconie. Eleni d'abord Palaiologou et Olga Psychoiou ont présenté tous 2 des monnaies qui ont été trouvées en contexte funéraire, la première à Mycène et la seconde à Argos.
Et enfin, Georgia Ivou a présenté la collection du musée de Nopli et Eleni Papaeftimiou, la collection de la Fondation du monde hellénique. Donc voilà, ces 10 articles qui ont été donc traduits en français par Patrick Marchetti et rassemblés dans ce volume du BCH qui vaut vraiment également la peine. Donc n'achetez pas seulement les 2 volumes de Bolos, mais aussi le BCH. Voilà. Donc je vous remercie enfin toutes et tous d'être présents ce soir et je vais céder la parole maintenant à Madame Garikela Papageorgiadou pour vous présenter le premier volume. Merci à tous.